Épisode 15 de la série 125YZ, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais remonter le garde-boue. Non, je vais monter, et pas remonter. Je vais monter le garde-boue tout beau, tout neuf qui vient d'arriver sur la machine. Et ensuite, je vous explique, on va ouvrir le moteur que j'ai acheté pour cette machine. J'ai acheté un moteur qui tournait. Donc, on va l'ouvrir pour savoir un petit peu où il en est, savoir ce qu'il va falloir commander comme pièce. Hein, on sait que déjà il va falloir commander tous les roulements, tous les joints, mais on ne sait pas ce qu'il y aura d'autre à commander étant donné que je veux qu'il soit comme neuf, comme cette machine. S'il y aura aussi le couvercle de carter d'embrayage qui manque un morceau. Voilà. Donc le démontage du moteur, première partie, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Mais avant, je monte le garde-boue. Ok, donc, notre beau garde-boue. Alors bien sûr, j'ai pas mis un garde-boue de 2000. J'y trouve moche, hein. J'ai mis les beaux, hein, ceux qui ressemblent à quelque chose, quoi. Voilà, quelque chose du joli, des questions, je dis joli, questions, je dis joli. Tac. Moi, j'ai carrément fait des petites pattes en alu pour renforcer à l'intérieur, pour être sûr que ça bouge pas. Ah oui, hein, c'est comme ça. Quand on aime, on compte pas. Ta 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 ta. Ah, tout de suite, ça a de la gueule, hein. Ah oui, quand je repense aux annonces, les gars qui vous disent machine, aucun frais à prévoir, machin truc. On voit les machines, c'est des épaves. Le pire, c'est les mecs qui vous disent laver et graisser après chaque sortie. Ça, c'était la phrase que j'avais trouvée, que je leur avais sorti plusieurs fois dans les annonces. Et le mec, il vous dit laver et graisser après chaque sortie, parce qu'il a vu ça sur une annonce. Mais lui, il n'est même pas capable de vous mettre une machine propre sur les photos pour vous la vendre. Donc, ça montre bien déjà qu'elle est lavée et graissée après chaque sortie. Hein. Ouais. Ça me plaît, ça me plaît. Enfin bon, j'espère que j'ai fait une affaire quand même sur ce moteur. Parce que ça coûte quand même bonbon. Et je sais que ça va coûter bonbon automatiquement le moteur. Hein. Après bon, hein, on veut que ce soit nickel ou on veut pas que ce soit nickel. C'est tout. Bon, ça en vrai, je le serge, mais il sera automatiquement démonté pour mettre le kit déco, bien sûr. Ça, c'est... Voilà. Ça lui donne une belle gueule, quand même. Ça commence à prendre forme. Bon, allez, on va découvrir. On va ouvrir le moteur. Voir la misère du monde. Tu mets toutes les vis à côté, au pire. Donc, là, on démonte... Le couvercle. Les couvercles. De la commande de soupape d'échappement. De la valve d'échappement. Je te le fais en anglais, moi. Hein. T'as vu? The valve. Valve, the valve. Voilà, il est foiré celle-là, déjà. Déjà. Commencer. Parce qu'à l'intérieur, il y a... Ah, tu démontes carrément le cylindre, toi? Ah bah oui. Direct, tu rentres dans, comme ça dans le bois dur, comme on dit. Je rentre dans le dos. D'accord. Hop. Donc ça, je les avais déjà desserrés. Ça sera bien sûr remplacé, vu la gueule des trucs. Je sais pas comment ils font pour avoir ça dans un état comme ça. Moi non plus. Il y a des clés à pipe ici, hein. Ouais, mais les pipes... Il n'y a pas qu'à Vincennes ou dans le bois de Boulogne hein, qu'il y a des trucs comme ça. Bah, je croyais, moi. Et voilà, il y a le goujon qui vient avec, là. Ok, bah ça c'est souvent comme ça, t'as toujours un qui... Oh bah ça va, il est pas long. Bah il est beau le piston, ouais. Ouais, il est beau, toi. Il est pas si beau que ça, en fait. Ah si, il est beau. Ah, Bon, oui. on a nos deux joints. Bon,
Si, il est beau le piston. Ouais, il est beau, mais. Tu racontes là. En dessous, il est pas si On beau dirait que ça. qu'il est tout neuf le truc. Ouais, mais. Attends, moi j'ai l'habitude de faire des pistons avec des trous dedans. Hein, Ouais. hein, tu te rappelles? Ouais. Moi, je dis qu'un piston de motocross, c'est tous les 25 heures qu'il faut le faire. Bien sûr, quand tu as un compteur d'heures sur ta machine, Attention, il y en aura un, le compteur d'heure, il est déjà là. Hein. c'est indispensable sur une motocross. Ça te permet de savoir l'entretien, enfin comment faire, quand faire surtout l'entretien. Parce que sinon... Attention les yeux! Alors normalement il y a la valve qui est là. Essayez de voir si je peux. Si je suis pas obligé de l'enlever, je l'enlève pas. Mais je crois que je vais être obligé de l'enlever quand même. Tu la déboîtes de là? Tu peux pas la déboîter de là? Non. Non, je peux pas la déboîter de là. Il faut que je la divise de là. On fait pas de pub, mais pour se dévisser ce genre de choses, il vaut mieux avoir des outils de qualité. Tac, ça a été monté au frein filet. Du coup, il y a eu du frein filet aussi à l'intérieur. Ça veut pas venir. Et ça ne veut pas venir. C'est bon. Ça viande. Ça vient tout doucement. Voilà. Attention! Bon, attends, le piston il est tout. Oh là là! Alors moi je suis pas certain qu'il soit Oh là en... là! Voilà, le segment il a mangé. Qu'est-ce que c'est qui a pu esquinter comme ça? Alors, le plus Voilà. important, ça je m'en branle. Le cylindre, c'est ça le plus important. Bah, cylindre, sinon il va aller chez Revaltech parce que bah, il a mangé aussi. C'est comme ça que j'ai la lumière. Ah non. Donc on fait pas de promotion, il n'y a que chez Revaltech qu'on peut vraiment faire quelque chose dans le 45. Le Oui, piston oui. il avait l'air d'être propre dessus mais il avait que juste l'air, il avait pas la musique. Hein. Ouais. Et la bielle, tout ça, ça nous dit qu'il y a du jeu, il n'y a pas de jeu. La bielle, non ça va la bielle. Mais bon, à chaque fois qu'on change un piston, il faut quand même changer la cage à aiguille. Tout à fait. Hein, la bielle, ça va. Ouais. C'est quoi cette bielle là? C'est une bielle d'origine ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? WR, j'ai pas l'impression que ce soit une bielle d'origine. Non. Je ne pense pas, peut-être je me... Mais D'accord. j'ai l'impression que ça a déjà été changé. De toute manière, il a déjà été ouvert ce moteur-là. Oh bah oui, hein. Parce que là, il est en code D déjà. En 53. D, c'est les notes qu'on avait à l'école ça. Oui, c'est ça. Putain. 53,96. Oh là Donc là. là, si on fait un traitement Revaltech, on repasse sur une cote A. Donc sur un cylindre neuf, quoi, en fait. Bon bah je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. Je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté de chez Revaltech. Hein. Et puis voilà quoi. Ça a été monté aussi au Frein filet. frein filet. Et là, faut pas ce genre de truc. Parce que alu, laisse tomber, quoi. C'est un coup emmener le filet. Surtout là-dessus, quoi. C'est pas des vis... Putain, ils ont été massacrés, les vis. Tu sais, c'est pour ça que je change toute la fusterie au fur et à mesure. J'ai horreur de ça. Des Ah ouais. machines qui ont des... Normalement, là, tu le débloques, tu le dévisses à la main. Là, tu peux pas, là. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça doit être monté, ça. Ça, ceux qui ont remonté ça, c'est des gens qui avaient peur et qui ont mis du frein filet partout. Il y a du frein filet partout sur ce moteur-là, de toute manière. Et après, nous, on arrive derrière et puis ben, on paye les pots cassés. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Putain, et toi, où c'est ça? On voit pas grand chose, hein. C'est noir. Non mais là, on a l'impression que c'est un moteur 4 temps et que la vidange n'a Ouais. pas été faite C'est depuis ça. 200 000 C'est km. ça, que s'il y avait de l'eau dedans, on aurait de la mayonnaise. Oh la vache. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est impossible, ça. On doit pas trouver ça dans ce moteur-là. Bah oui, mais c'est des machines où il n'y a pas d'entretien dessus. Voilà ce qui se passe quand on a des machines avec des moteurs de pointe. C'est des moteurs qui tournent trop fort, enfin très fort, on va dire, et qui ont besoin d'un entretien haut de gamme et qui ne l'ont pas. Et ben on obtient ça. Voilà. Et après, les gens me disent, mais non, mais ça sert à rien d'acheter de l'iPhone, ça sert à rien. J'achète de l'huile Carrefour et ça marche 10 fois mieux. L'autre, il me dit qu'il met de l'huile de tronçonneuse dans sa bécane et ça fait 20 heures qu'il a ça, qu'il n'y a aucun souci. Voilà, les gars, j'invente rien. Hein. Là, c'est une machine qui a... Voilà.
très mauvais entretien. Pour pas dire pas d'entretien. Voilà. Après, faut pas s'étonner que ça coûte cher, quoi. Ça m'énerve quand je tombe sur des trucs comme ça parce que voilà quoi, les mecs qui vous vendent du rêve et en vrai c'est dans un état. Ah oui, ça c'est bien graissé, hein, avec du goudron. Ah, Pouvoir faire les routes avec ça. on regarde, on démonte le couvercle d'embrayage. Oui, bah là j'ai peur, hein. Quand je vois ça, on est des gars qui on aime avoir peur. Moi franchement j'ai peur. On est des fous. Quand je vois l'état du piston, quand je vois l'état de la soupape, enfin de la valve d'échappement, je me dis qu'il y a à l'intérieur du moteur, j'ai peur de découvrir de... Tu vas trouver des cornflakes peut-être. Ouais, voilà, ouais. Petit déjeuner, j'ai peur de découvrir ce qu'il y a derrière. Franchement j'ai peur. T'as pas un petit thé de 8? Un thé de 8, non, mais il y a une douille de 8 et il y a un thé. Hein. Non, bah laisse tomber. Tu veux pas aussi des gaufrettes avec le thé, non? Non, Si. mais allô, quoi. Des petits gâteaux. Ça y est. Mais le carter Oui, il est pété. il va être changé. Oh putain. Il va être à changer. Faut prendre un Hinson. Hein. Ouais, c'est toi qui l'achètes? C'est toi qui me l'offre? Oh, il est gentil, mon Fifi. Non, mais appelle à des gens qui pourraient regarder la vidéo et qui travaillent chez Hinson. Un petit couvercle de 125 YZ, ce serait sympa. Ouais, puis si je peux aussi avoir celui-là de l'autre côté aussi pour... esthétiquement. Pas pousser non plus mémé dans les orties, hein. Déjà celui-là serait bien. Surtout si mémé n'a pas de culotte. Ouais. Hein, c'est chaud, c'est chaud. On sait jamais un petit sponsor, une personne qui aurait un élan de générosité. Ouais, pour mais quand ils verront la vidéo, toutes les pièces seront là. Hein. Mais nous on est des puristes, hein, donc faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Exactement. Alors, oh putain, ah bah oui on est con, on n'a pas vidangé. Oh le con. Ah, le con. Ah toi t'aimes ça mettre de l'huile partout. Hein. Vas-y. Là on a joué au con là. Tu vas mettre en dessous. Non mais mets-la en dessous, tu la feras tomber en dessous. Non, bah tu vas faire quoi là? Oh là. Mets de l'huile, le petit homme dans la vie, faut que ça glisse. Écoute. Regardez la belle limaille de fer au-dessus sur l'huile et tout. Non, c'est à peine usé, hein, tout ça. Il y a un bout de caoutchouc rouge là même. Oh là là. Oh là là. Derrière le fond du couvercle. C'est ce que je te dis. Il y a plein de limailles. Limaille de fer. Vous voyez là, il y a plein de poussière d'aluminium. Une troisième main, je pourrais vous montrer avec mon doigt, mais je ne peux pas. Regardez, même sur l'huile, on voit l'huile. Oh, il manque une vis de plateau. Eh oui, des bricolos. Eh mais il est pété le carter. Eh, évite de mettre l'huile qui me coule sur les jambes, toi. Oh putain. Il est pété le carter, il manque un bout. Regarde. Oui, je vois. Touche la limaille maintenant que tu as un troisième doigt qui sert à rien. Oh là là. Regardez-moi ça. Du métal à froid. Non, c'est de la limaille. Voilà. Ah non, ça sert à rien de mettre de la super huile. Vous avez raison. Il manque une vis, donc bah voilà. Allez, mets ça à plat. C'est moitié huile, moitié aluminium. C'est formidable. Et tu peux reposer comme ça après. Moi je pense qu'il faut que tu l'ouvres. On va avoir des surprises à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, Ouais. Là il manque déjà une vis. Plateau de pression, on sait même pas quelle pression il a été serré. Et en plus la vis qui manque, on l'a pas retrouvée dans le carter. Donc ça veut dire qu'ils l'ont remonté comme ça. Ouais, ça fait vachement bien marcher. C'est pour alléger la machine. Pour qu'elle fonctionne mieux. Ouais, ça, et au niveau équilibration, ça devait être génial. Au niveau équilibre, tout simplement, ça suffira. Ouais, l'équilibration, voilà, au niveau on a inventé un nouveau mot là encore. Au niveau équilibrage, ça devait être génial. Là, franchement, génial. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin ou on va avoir encore peur? On défait le plateau de pression. Oui. Allez. Prends le cliquet de 10, troisième tiroir là-bas, t'as un cliquet de 10. Ouais, mais moi j'aime bien ça. De toute manière, on peut y aller, hein, tout est mort. Donc, putain, ils sont même pas serrés toutes pareilles. Pour voir si tu suis justement. En espérant qu'elle soit pas naze. C'est peut-être que le filetage il est mort. Hein.
Parce que là, déjà, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Hein. On va vérifier ça tout de suite. Ah non, non. Non, ils avaient juste perdu la vis. Oula, oula. Elle est Ah non, elle est cassée cassée dedans. Ah ouais, d'accord. Elle est cassée dedans. Allez, vas-y, mets ça là, les 4 là qui restent là. Mais justement, ça montre aux gens. Oh, moi je peux pas, moi. Ça montre aux gens qu'il y a des bricolos qui te vendent des machines sur des sites d'annonces orange là, à te dire qu'ils te vendent des super bacanes à 2500, aucun frais à prévoir. Regardez ce que c'est. Moi je peux pas vendre ça avec ça. Mais les mecs ils te vendent mais 10 fois possible. pire que ça. Ils te mettent un kit plastique tout neuf dessus, ils te disent la bécane elle est super, le piston il a 10 heures, il est même pas rodé, ouais. Moi j'envisage de vendre mon quad, mon 400 TRX, je suis en train de refaire le moteur, j'en suis déjà à 600 € de frais, mais je le refais dans les règles. Mais ouais, mais les mecs ils sont toutes les vis sont là, il n'y a rien qui est pété, le mec qui va me l'acheter, il aura rien à faire pendant la première année, après ce sera juste une vidange et c'est tout. Les mecs ils te vendent, ils se disent mécaniciens, ils te changent juste le piston, c'est fait à la one again. Là franchement j'ai un peu peur quand même. Prends un petit coup de maillet là pour y tapoter légèrement la gueule. Là, il va même pas y aller. Alors nous il y a des choses qu'on fait peut-être pas comme il faudrait faire, mais bon, en même temps on remonte toutes les pièces, hein. Pas qu'à moitié. Ouais, bah écoute, les disques, je suis surpris. Ils ont l'air d'aller bien les disques, hein. Enfin du moins les premiers. Tu remets tout dans l'ordre et tout, hein, le démontage qu'on soit sur... Oh bah c'est un disque lisse, c'est un disque garni. Oui, hein, mais bon, là, tu reposes que si mais on découvre qu'il y a quelque chose de cassé putain, non, je suis surpris, les disques, putain, on dirait qu'ils sont neufs. Eh ben... Ils sont pas marqués, rien, c'est le seul truc qui est en bon état sur la bécane, je crois. Bon, faut les décoller, hein, s'ils sont collés à l'huile, normal. Ça c'est... tous les disques ils sont corrects, hein. Correct de chez correct. Oh putain, par contre ça a été démonté ça. Voilà. Il y a un roulement qui fait du jeu de société par là. C'est ça, il fait du jeu de société. Moi je dis que, tu vois, hein, d'un piston tu vas te retrouver avec un moteur à refaire parce que... L'embrayage est... Putain, je suis vraiment surpris qu'il soit dans cet état là quand je vois le restant de la machine. Attends, t'as une petite pince en bec là-bas. Non, ça c'est... Ouais, pour tirer les ressorts ça. Ouais, je sais. Je peux pas passer les... Ah oui, c'est ce que les filles elles me disent toujours, c'est trop gros. Tac. Ah bah là on est au bout. Voilà, ça y est. Mais oh là là. Oh non, ça c'est mort ça. Puis ça a été démonté. La rondelle, elle a même pas été changée, la rondelle frein. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est un coup à éclater un roulement et à tout baiser derrière. Donc là, c'est... Bon, et ben on va mettre tout ça en boîte et on va réfléchir si on refait ce moteur-là ou si on va rechercher un moteur. On va revenir vers vous, on va ranger tout ça correctement pour aujourd'hui. Donc on va mettre juste un coup de nettoyage pour pouvoir présenter le moteur dans le cadre, pour être sûr qu'il monte. Sauf que bon, il est dans un état un petit peu... Ok, en plus il pisse l'huile. On va lui mettre un petit coup quand même. Ce sera plus facile de faire les essais sans trop se salir. Et après ce moteur, vous allez le voir comme neuf de chez Comme Neuf. Hein. Ça c'est le premier nettoyage pour pas se salir les mains lors des essais. Tout simplement. Et en même temps, ce qui va nous permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il ne soit pas cassé, fêlé. Donc voici le moteur après un premier nettoyage. Donc c'est pas super hein, mais c'est normal, c'est le premier nettoyage.
Donc maintenant je vais me renseigner, savoir combien vaut un cylindre piston neuf pour cette machine, savoir si je peux en trouver un en échange standard, savoir si je peux faire un traitement sur celui-là, à combien ça va me revenir. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là, je m'occupe de tout ça et je reviens vous voir semaine prochaine pour la suite du démontage du moteur. Parce que je sais qu'il y a certains moteurs qui sont beaucoup plus durs à trouver que d'autres au niveau du cylindre. Il y a certains cylindres qui sont plus dur que d'autres à trouver, donc je vais déjà me renseigner si je trouve facilement ou pas un cylindre pour cette machine, ou s'il va falloir carrément faire un traitement sur ce cylindre là. Voilà, sur ce je vous fais la bise les potos et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.